Bonjour à tous. Alors que des élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en août, des pourparlers politiques en lien avec l'organisation de ce triple scrutin s'ouvrent ce lundi à Libreville. C'est principalement dans le but d'éviter la crise diplomatique ainsi que le bilan mortel des élections de 2016 qu'ont lieu ces concertations. Bonjour à vous, Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. D'emblée, on peut dire que le gouvernement a déjà interdit l'intervention des observateurs de l'Union européenne. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça n'a pas de relation directe, s'il faut le dire ainsi, avec les élections, mais plutôt une relation avec le fait que l'Union européenne a eu des appréciations sur le Gabon que le Gabon n'a pas du tout apprécié. Et c'est une forme de sanction puisque l'Union européenne ne peut pas se lever et puis descendre au Gabon, dire nous allons observer les élections, il leur faut un mandat, il faut une invitation, etc. C'est cette invitation que l'État gabonais n'a pas envoyée et l'Union européenne a été très claire. Sans l'invitation, ils ne seront pas du tout au Gabon. Mais comme vous le savez, l'Union européenne se prononce régulièrement sur nos pays, particulièrement sur les questions de droits de l'homme et de bonne gouvernance, alors que nos gouvernants n'aiment pas souvent entendre parler de ce qu'ils font et qu'ils ne font pas bien. Et cette décision divise à Libreville. Tout à fait. Au niveau de l'opposition, les gens crient un peu partout en disant mais attendez, de façon générale, c'est eux qui, en observant, donnaient souvent l'appréciation qui est la bonne appréciation en toute indépendance. Si eux ne viennent pas, le risque est gros de voir effectivement des observateurs qui seront sur place, mais qui risquent de ressembler à ce qu'on avait vu en Russie. Vous vous rappelez, on a vu des Africains aller observer les élections en Russie. Bon, tout le monde se posait la question qui a payé le billet, qui a payé l'hébergement, etc. Et après, ça permet de comprendre également à la fin pourquoi on va dire que tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème, même si ceux qui ne sont même pas allés au Gabon vivent les problèmes à distance. Même c'est pour parler entre le pouvoir et l'opposition divise. Est-ce que toute l'opposition participe à cela? Pratiquement toute l'opposition participe à la discussion puisque c'est une demande de l'opposition. L'opposition avait dit, en tenant compte de ce qui s'est passé en 2016, que les gens se rappellent, élection extrêmement serrée en termes de résultats entre Champing et Ali Bongo. Champing et Ali Bongo, même pas 2% entre les deux. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé comme terme de violence après. Et cette violence était à la limite prévisible, puisque une des raisons de la violence, c'est que les gens ne s'étaient pas entendus. L'opposition avait tapé du poing sur la table, fatiguée sur le processus électoral, sur le recensement des voix, la publication des résultats, l'inscription des citoyens gabonais sur la liste électorale, etc. Mais l'État avait fait la sourde oreille de sorte que, avant même qu'on ne proclame les résultats, il y avait une suspicion extrêmement forte de fraude qui devrait permettre à l'ancien président Ali Bongo de rester au pouvoir. Mais ça fait que dans ces conditions, dès que vous proclamez les résultats, généralement, on commence à dire que les élections ont été volées, même quand les gens ne sont pas parfois en mesure de produire des preuves. Pour l'éviter, l'opposition avait demandé, la société civile également l'avait demandé, les syndicats, les organisations de jeunesse, qu'il y ait des assises politiques, puisque c'est l'expression qu'ils avaient utilisée, et que dans ces assises politiques, qu'on règle cette question pour que, puisque cette année, il y a l'élection présidentielle, il y a les élections régionales, il y a l'élection municipale, que toutes ces trois élections puissent se passer dans de très bonnes conditions. Et ils ont raison. Pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions, c'est sur l'entente, sur le consensus, parce que c'est l'idéal, qu'on puisse obtenir entre partisans sur comment les élections vont être organisées. Et on est loin du compte au Gabon sur ce plan-là. Alors, vous avez parlé de la société civile. Cette société civile n'est pas invitée, ainsi que les confessions religieuses. On se souvient de la sortie de cette dernière. Ces temps-ci, est-ce que l'espoir d'un dialogue apaisé ne semble pas être compromis? En tout cas, si on s'en tient à ce que dit la coalition un peu de la société civile, ils disent qu'il n'y a rien à faire, c'est déjà gâté. Ils sont, j'allais dire, même très sévères parce qu'ils disent que c'est vrai qu'il y a des partis d'opposition qui sont partis, mais comme dans tous nos pays, le Gabon a une centaine de partis, ils disent que 75% des partis qui sont allés sont des partis qui acceptent la compromission sur le plan politique et qui sont prêts, s'il le faut, à accepter la corruption.
on risque de voir ce qu'on a vu plusieurs fois. On organise un dialogue. À la fin, tout le monde dit que le dialogue n'a servi à rien parce qu'on a plus vu des partisans en train de défendre, même s'ils se réclament de l'opposition, qu'autre chose. Et finalement, ça amène tout le temps à, comment le dire, mettre l'opposition en minorité de fait, parce qu'après, on va dire qu'il y avait 50 partis, les 40 partis sont d'accord. Bon, quand vous prenez les 40 partis, le nombre de militants ne dépasse pas le nombre de personnes qui se trouvent dans ma maison, mais comme c'est un parti, il est officiel, il a son sigle, on le compte comme un parti, comme si plusieurs partis sont d'accord, alors que parfois sur les 40 partis, vous en avez 15 que vous mettez ensemble qui ne valent même pas un parti qui n'est pas d'accord. Ça c'est le jeu un peu parfois qui est organisé avant nos dialogues, avant nos assises, qui font qu'il n'y a pas la sincérité dans le dialogue. Et c'est pourquoi on est fâché contre la société civile au Gabon. C'est pourquoi on est fâché également contre la conférence épiscopale du Gabon, qui ont dit clairement à quoi servirait d'organiser ces assises si ça n'aboutit pas à des élections transparentes. La conférence épiscopale même, elle est plus loin, en disant à quoi ça sert finalement d'organiser des élections. Si ces élections ne peuvent pas être transparentes, et si ces élections ne peuvent pas permettre aux Gabonais de pouvoir vivre après normalement, et si les personnes élues ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes des Gabonais. C'est-à-dire un véritable problème de fond. Mais malheureusement, quand vous irez dans ce dialogue, ce problème de fond ne sera pas posé. Vous aurez une opposition qui est en position de conquête du pouvoir. Vous aurez un pouvoir qui est en position de conservation du pouvoir. Chacun verra comment faire pour tirer la couverture de son côté, soit conserver le pouvoir, soit accéder au pouvoir. Ça ne sera pas une discussion pour qu'au Gabon, on puisse organiser des élections. Comment expliquer que le Gabon est indépendant depuis 1960 ? On ne sait pas encore comment organiser des élections au Gabon jusqu'à aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. S'ils ne savent pas, ils n'ont qu'à privatiser la chose. Il y a des gens qui viendront de façon mécanique leur organiser les choses et puis on enlève les mains de tous les Gabonais, qu'on s'entende sur la procédure. Les élections seront propres, limpides. Personne ne va pouvoir les contester à la fin. Mais c'est parce qu'il y a des enjeux, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, que parfois, pouvoir et opposition ne veulent pas de la société civile. Ils ne veulent pas également de ces religieux qui, eux, ont une corde sur laquelle ils s'accrochent qui s'appelle vérité. Et parfois, la vérité, ça tombe aussi bien sur le pouvoir que sur l'opposition. En réalité, c'est pour parler. On doit discuter de quoi? Mais de plein de choses. Raison pour laquelle même certains disent mais ça ne servira à rien parce que les gens considèrent que le temps imparti ne permettra pas de le faire, sauf si on veut bâcler les choses. Puisqu'il y en a qui proposent qu'on revienne sur la question de la révision des listes électorales. Ça fait déjà un sujet. Il y a le convoyage des urnes. Bon, ça, tout le monde a vu ce qui s'est passé dans nos pays souvent. Et c'est vrai parce que tout le monde vient voter. Le vote est sincère. C'est ce que les observateurs vont constater. Maintenant, pendant le transfert des urnes, vous avez plein de choses qui peuvent se passer dans les voitures et ceux qui transportent les urnes. Il pose le problème du comptage, également des voix. Il pose le problème de la centralisation des résultats, la loi électorale, le plafonnement de l'argent qu'on peut mettre au niveau de la campagne électorale, les procès-verbaux sous forme vidéo, parce qu'il y en a qui proposent qu'on filme les procès-verbaux pour que, entre la publication au niveau du bureau de vote ou bien du centre de vote et le résultat qui est proclamé, qu'il ne puisse pas y avoir de différence. Tout cela en une semaine, pratiquement, vous voyez très bien que ça risque de ne pas passer, d'autant que c'est des questions sur lesquelles, généralement, opposition et pouvoir ont des positions totalement divergentes. C'est pourquoi certains disent, mais attendez, il faut s'interroger. Macron vient au Gabon le 2 mars. Est-ce que M. Bongo n'est pas en train de précipiter les choses pour que Macron ne vienne pas lui dire, mais non, il faut qu'il y ait un dialogue avec l'opposition. Donc, on va tout faire pour faire le dialogue avant, quand M. Macron arrivera. Comme parfois dans certains de nos pays, on tient plus compte de l'opinion internationale et de celle française en particulier que de l'opinion des propres citoyens du pays. Quand il va arriver, on aura organisé un dialogue. Il s'appellera dialogue. Est-ce que ce sera un vrai dialogue? Ça, c'est les jours à venir qui nous le diront. Mais c'est quand même contradictoire d'écouter l'opinion internationale quand au même moment on ne veut pas des observateurs de l'Union européenne. Oui, mais dans nos pays, s'il faut regarder les contradictions, il faut un chapelet très long pour les compter. Parce que de la même manière, vous allez voir, le président risque de donner une interview à une chaîne internationale de radio ou de télévision, alors que dans tous ces pays d'où viennent ces chaînes de télévision et de radio, quand le président a à donner une interview, ce n'est pas à l'étranger qui va le faire, c'est aux journalistes de son pays. Donc il est important que
dans nos pays qu'on respecte la presse qui est présente, parce que c'est d'abord ça. Mais l'autre élément, c'est que ça fait partie de la réalité au niveau de nos pays, y compris dans l'opposition. Regardez dans tous nos pays quand il y a élection. Généralement, vous voyez les opposants, quand ils ont les moyens, ils partent en France. Et on les voit se prononcer sur les médias français. Vous avez vu comment Sonko a été, j'allais dire, chicoté sur les réseaux sociaux, parce que pendant longtemps, c'était vraiment l'anti-système, anti-France. Quand il a répondu à une interview de 2 médias français et qu'il a dit non, la France est un partenaire du Sénégal, mais il en a eu pour son compte. C'est qu'on a un peu ce problème où on fait de la France un monstre et puis après on veut aller voir le monstre pour négocier avec lui parce qu'on considère que son opinion pourrait être une opinion forte par rapport aux résultats des élections. Mais le Gabon ne fait malheureusement pas exception parce qu'on parle beaucoup de souveraineté en Afrique, mais le fait de le crier dans les rues, c'est une chose. L'avoir, c'est une autre chose. Bien qu'absent des discussions, les acteurs de la société civile insistent sur les points de vue qui, à leurs yeux, sont nécessaires pour l'amélioration du cadre électoral. Est-ce que ces acteurs de la société civile aussi risquent, même si ce n'est pas une forme en tant que telle de pourparler, d'organiser ce qu'ils ont à organiser et le pouvoir et l'opposition organisent une autre chose? Parce que justement, ces acteurs de la société civile vont jouer un grand rôle dans l'organisation de ces élections. Mais le COTED, qui est un consortium de la société civile pour des élections transparentes et démocratiques, eux, ils sont très clairs. Ils vont organiser leurs assises de façon parallèle. Ils sont très clairs pour montrer si on veut organiser des élections au Gabon, voilà les bases qui permettent d'organiser des élections transparentes, démocratiques, comme leur nom l'indique. Quand on les a dit que vous n'en ferez pas partie, eux, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils comptent organiser leurs propres assises eux-mêmes pour dire voilà les conditions dans lesquelles on peut faire en sorte que des élections au Gabon se passent dans les règles. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas baissé les bras. C'est vrai que c'est différent de la conférence épiscopale qui, dans son souhait, a rappelé ce qui s'est passé, a montré que les problèmes recommencent et il ne faudrait pas que l'histoire se répète de la même manière et que les Gabonais soient encore des victimes, puisqu'en fait, quand les religieux parlent, c'est surtout ça. Ce n'est pas qui va devenir président qui les intéresse, mais plutôt que les élections se fassent comme il se doit, que le vote des citoyens gabonais soit respecté et que le résultat reflète le vote des citoyens gabonais et que celui qui vient et qui a demandé la voix des Gabonais, qu'il fasse ce qu'il a dit. Au lieu que l'on voit ce que l'on voit régulièrement, ou quand la personne demande, vous voyez quelqu'un qui est à la disposition du peuple, et quand il arrive au pouvoir, il oublie que c'est le peuple qui l'a mis au pouvoir. Alors, l'opposition a souhaité la participation de la société civile. Mamadou, qu'est-ce qui rend aussi rigide le pouvoir de Libreville? Est-ce que c'est la phobie de ces élections à venir, en s'inspirant peut-être de ce qui s'était passé en 2016, ou bien c'est la dureté de celui qui conduit aujourd'hui le gouvernement de ce pays, Alain-Claude Bilizé, on le connaît, c'est un dur des durs du régime de Libreville. Oui, mais il vient d'arriver, il faut qu'il fasse attention parce que si on l'a amené, parce que quand on l'a nommé, tout le monde se posait des questions. Pourquoi? Surtout à cette période où on va vers des élections. Mais quand le pouvoir gabonais a fait le dur en 2016, les conséquences, c'était quoi? C'est un Gabon que les gens ne reconnaissaient plus. Parce que si le pouvoir se positionne en termes d'extrémisme par rapport à des choses, généralement, la réponse de l'opposition, c'est également un positionnement qui va être un positionnement extrémiste. Qui gagne dedans? Mais personne, surtout pas le Gabon. Et c'est cela qu'il faut éviter, et c'est tout le sens d'un dialogue. Parce qu'un dialogue devrait permettre qu'on discute, qu'on s'entende au moins sur les fondamentaux. Il n'est pas dit qu'on va s'entendre sur tout. Maintenant, la société civile dérange parce que quand vous avez une société civile en bonne et due forme, c'est des gens qui ne sont ni du pouvoir ni de l'opposition. Et quand ils parlent, ce n'est pas pour ces élections. C'est pourquoi je disais tout à l'heure comment le Gabon organise des élections pendant 60 ans et jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes pour organiser des élections. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité. Il ne faut même pas aller chercher autre chose. Il y a une expérience
il y a une technicité. Si le Gabon n'en a pas, ils n'ont qu'à aller emprunter parce qu'il y en a ailleurs. Ce n'est pas difficile. Mais ça va être le rôle de la société civile. C'est-à-dire faire en sorte que pour une fois, qu'on résolve la question des élections, pour que quel que soit celui qui va être président, ou quelles que soient les élections qu'on va organiser, qu'on ait une base claire sur laquelle on organise des élections et qu'il n'y ait plus de possibilité de tripatouillage du résultat des élections, du code électoral, de la liste des électeurs, des bureaux de vote qu'on développe, qu'on déplace, parce qu'on connaît très bien ce système, on l'a vu dans plusieurs pays. Mais quand vous écoutez des gens de la société civile qui ont l'habitude de travailler sur ces questions des élections, mais ils ont des propositions extrêmement fortes qui permettent, certes pas d'empêcher toute magouille au niveau des élections, mais de réduire cette magouille-là au maximum. Mais parfois, on se pose la question, est-ce que les opposants n'ont pas peur également d'élections bien organisées le jour où ils arriveront au pouvoir, parce qu'ils seront en ce moment dans la posture de conservation du pouvoir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mamadou Diouf, la petite pause, elle s'impose et juste après on reçoit notre invité.